Je m'appelle Julie, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants, je suis mariée. Je suis adjointe administrative dans un collège, je suis secrétaire de direction. Ma passion, c'est la photo. J'ai été modèle pendant des années, maintenant je suis plutôt du côté photographe. Ma singularité, je dirais que déjà je suis une championne de blind test. Je suis un peu trop entière et un peu trop sans filtre et un peu trop cash, donc ça peut parfois me jouer des tours, mais ça peut être aussi l'occasion d'avoir des situations plutôt sympas. Je participe au Shooting Elia aujourd'hui parce que déjà c'est un petit peu un challenge pour moi, parce que après avoir pris pas mal de poids suite à une opération du dos, j'étais pas très à l'aise dans mon corps, et là c'est l'occasion de pouvoir m'accepter un petit peu plus. C'est un pas de plus vers mon acceptation de moi-même. Et puis l'ambiance est super sympa. C'est une équipe familiale, c'est super fun, donc c'est aussi l'occasion de s'amuser un petit peu. J'ai eu mon premier enfant à 22 ans, j'étais jeune, pas prête psychologiquement. J'ai eu un enfant un petit peu pour des mauvaises raisons. C'était plus de façon égoïste, j'avais envie de me sentir moins seule, voilà, c'était pas des bonnes raisons. Donc ça a été un petit peu compliqué, le chemin était long, j'étais pas prête, donc j'ai grandi en même temps que mon fils. Et c'est vrai que c'était bien différent avec mon troisième que j'ai eu à 28 ans, et là j'étais beaucoup plus prête. J'ai vécu la maternité beaucoup plus sereinement, et j'ai fait mes propres choix, j'ai moins écouté les autres, je me suis plus écoutée moi-même. Et ça a été beaucoup plus facile. Il suffit des fois 5-6 ans pour que la maternité soit vécue de façon différente. C'est vrai que c'était pas facile au début. Je pense qu'il y a des tabous autour de la maternité, alors ils sont variés. Moi, il y a quelque chose qui m'a marquée. On n'est pas forcément prête à être maman, et il y a des moments qui sont vraiment difficiles. Et j'ai eu le sentiment que j'avais pas le droit de le dire, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ont du mal à avoir des enfants, et c'est vrai que c'est dramatique, c'est difficile. Mais on a le droit de dire qu'à des moments, c'est pas facile, pas qu'on regrette, mais qu'on est vraiment en difficulté. Et des fois, on aimerait tout quitter, même si on a toujours envie de revenir, évidemment, mais voilà. C'est pas facile de pouvoir dire « je craque, je n'y arrive pas, je n'étais pas prête à être maman », voilà. Alors personnellement, je suis pas très podcast, je suis pas très livre, etc. J'ai appris à être maman grâce à, on va dire, un grand réseau de forums. C'est la génération où les forums étaient très actifs. Et voilà, on s'est créé un réseau de mamans. Je sais pas, on devait être une centaine à l'époque, et certaines, on se suit encore, donc 14 ans après. Et ça a été vraiment un grand soutien pour les différentes étapes de la maternité, donc autant au niveau de la grossesse, de l'accouchement, mais aussi au niveau de l'éducation des enfants. Et ça m'a fait vraiment grandir, et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. C'était vraiment très riche, et voilà, on continue d'échanger encore maintenant. Et ce qui était chouette dans le fait de participer à des forums de mamans, c'est qu'on se suivait au mois près. En fait, c'était des forums spécialisés dans les mois de naissance. Vraiment, on se suivait étape par étape au même moment de nos vies. On vivait les mêmes choses au même moment, donc c'était vraiment très riche. On pouvait répondre aux questions vraiment dans l'instant T, et en fait, c'était une mine d'or d'informations, parce que on était toutes confrontées à la même chose en même temps. Il y a 2 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs lombaires. J'ai toujours eu des soucis de dos depuis que je suis adolescente, mais là, voilà, j'ai eu une douleur plus forte que les autres. J'ai dit à mon mari, bon, t'inquiète pas, dans 3 jours c'est passé, comme d'habitude. Et puis en fait, donc ça fait plus de 2 ans maintenant, ça va faire bientôt 3 ans que les douleurs ne sont pas passées. J'ai subi une opération d'une hernie discale alors que j'en avais 3, donc on m'en a retiré une, ça m'a soulagée partiellement. Mais j'ai le dos d'une grand-mère de 75 ans, j'ai le dos qui a vieilli 2 fois plus vite que moi. Donc je suis encore un petit peu en difficulté, j'ai toujours des douleurs quotidiennement, c'est devenu un handicap, ce qui m'empêche pas mal de bouger, et ce qui fait que mon corps change. Pendant mes grossesses, en fait, finalement, j'ai plus perdu du poids que je n'en ai pris. Donc après mes grossesses, j'avais un corps plutôt harmonieux, enfin, selon moi.
et un corps qui me plaisait plutôt pas mal. J'ai pris une dizaine de kilos en 3 mois parce que je ne pouvais plus bouger à cause de mes soucis de dos. J'étais alitée, je ne pouvais pas faire grand-chose, à mon grand désespoir. Mais du coup, voilà, ça m'a fait changer physiquement très très rapidement. Et je l'ai très 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 mal vécu. Pendant des mois et des mois, j'étais vraiment très complexée. Et puis, avec le temps, j'essaye d'apprivoiser ce corps, d'apprendre à vivre avec ce nouveau corps en me disant que de toute façon, je ne peux pas vraiment le changer radicalement. J'ai le corps que j'ai, mais que ça m'empêche pas de pouvoir être jolie, sexy, d'être bien dans ma peau. C'est dans ma tête en fait, parce que finalement, les autres me disent que je suis très bien comme ça. C'est vraiment une histoire de rééducation du cerveau, plus que du corps. Alors toujours pareil, moi je suis pas très livre, podcast, etc. Par contre, je suis très Instagram. Et au lieu de suivre les personnes qui nous poussent à aller plutôt vers des corps parfaits, voilà, dans les critères, on va dire, les critères actuels, j'ai tendance plutôt à suivre des personnes comme Céleste Barber qui utilise l'ironie et qui fait des vidéos vraiment sympas et qui permet de montrer que voilà, on est très bien comme on est, on peut assumer, on peut rire de tout ça et voilà, c'est des personnes comme ça que j'aime bien suivre. Alors mon histoire avec mon cycle est un petit peu compliquée ces dernières années parce que après mes grossesses, j'étais au stérilet hormonal. Donc j'avais la grande joie de ne plus avoir mes règles. J'ai préféré arrêter les hormones, notamment au moment de ma prise de poids. Et je me suis dit que ça pouvait aussi être un facteur. Je suis passée au stérilet au cuivre, donc j'ai eu la grande joie d'avoir le retour de mes règles. Déjà, il y a eu la première interrogation, c'était la contraception, donc voilà, c'était la moins pire à mes yeux. Mais du coup, j'étais pas très à l'aise sur les protections. Je ne savais pas vraiment si j'allais retourner vers les tampons, si les serviettes ça pouvait me convenir. Je me suis intéressée du coup aux culottes menstruelles. Je ne suis pas totalement à l'aise sur ces concepts-là encore. La culotte menstruelle, ça me paraît être la solution la plus simple et la plus saine et voilà, la plus éthique, etc. Mais je ne suis pas encore tout à fait confortable à l'idée de porter une culotte menstruelle à mon travail. Donc c'est encore difficile de ce côté-là. Et au niveau de mon cycle, je ne suis pas non plus à l'aise parce que j'ai un cycle très court, donc j'ai l'impression d'avoir mes règles tout le temps. C'est vraiment casse-pied. Pour moi, les culottes menstruelles Elia, c'est les meilleures que j'ai pu tester. J'en ai testé quelques-unes sur le marché. C'est celles dans lesquelles je me sens de toute façon le mieux au niveau des matières, au niveau de la coupe que je trouve très jolie en plus d'être très confortable. Et c'est aussi celle qui éthiquement me paraissait la plus chouette pour tout le rapport avec les associations, pour le côté qu'elle soit française, qu'elle soit faite de façon éthique et surtout par une entreprise que je suis sur les réseaux depuis quelques temps, que je trouve vraiment sympa, qui communique de façon super chouette et voilà, ça me paraissait important de soutenir une entreprise comme celle-ci. Alors moi, mon mantra depuis que je suis adolescente, c'est parti d'une plaisanterie avec mon père, c'était « sois toi-même ». Que j'écrivais partout sur les murs et tout, je taguais, j'avais 11 ans, enfin j'étais un petit peu rebelle. J'ai écrit ça partout pendant des années, ça faisait partie de mes pseudos aussi sur les forums, j'avais voilà, des petites lettres pour dire sois toi-même. Et en fait je me rends compte que je ne l'ai jamais appliqué jusqu'à il y a 2-3 ans. J'ai finalement réussi à devenir vraiment moi-même et c'est une libération. Et en fait je me rends compte que peu importe qui on est, ce qu'on fait, les gens auront toujours quelque chose à redire. Donc autant faire les choses qui nous plaisent vraiment, autant être vraiment soi-même et voilà, on se sent mieux et les autres ne changeront pas quoi qu'il arrive. Alors si je devais résumer mon portrait en un mot, je pense que ça serait persévérance.